On observe parfois sur la scène internationale des dirigeants dont les actions semblent, disons, erratiques, voire complètement irrationnelles. Et cela soulève une question fondamentale en analyse géopolitique. Est-ce que ces comportements relèvent d'une simple impulsivité, d'un trait de caractère, ou bien est-ce qu'ils cachent quelque chose de plus calculé, une véritable méthode? C'est une question qui est devenue absolument centrale pour comprendre certaines politiques étrangères aujourd'hui. Eh bien, il se trouve que cette approche n'est pas du tout nouvelle. Elle a même été théorisée dans le champ des études stratégiques. On l'appelle la théorie du fou. Et c'est ce concept que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est précisément? Quels sont ses mécanismes et sur quel principe de base est-ce que ça repose? Le principe, au fond, est assez simple. Il s'agit pour un leader de faire croire à ses adversaires qu'il est tellement irrationnel qu'il pourrait prendre des décisions catastrophiques, y compris pour lui-même. Le but, c'est de créer une telle incertitude chez l'adversaire que celui-ci, face au doute, choisira la prudence, et donc l'inaction. Et attention, cette idée ne date pas d'hier. On en trouve des racines intellectuelles très anciennes. Machiavel, déjà au XVIe siècle, écrivait qu'il pouvait être sage de simuler la folie. Pourquoi? Parce que ça rend les réactions d'un dirigeant totalement imprévisibles et donc bien plus redoutables. Et ça nous amène directement au cœur du problème, au paradoxe de cette stratégie. D'un côté, elle peut donner un avantage tactique certain pour dissuader un ennemi, mais de l'autre, elle a un coût énorme. Elle détruit la confiance des alliés. Comment voulez-vous construire une politique stable avec un partenaire qui peut changer d'avis à tout moment? Pour rendre tout ça plus concret, rien de tel qu'un cas d'école. Examinons l'une des applications les plus célèbres et les plus risquées de cette théorie, celle du président américain Richard Nixon en pleine guerre froide. Alors replongeons-nous dans le contexte, nous sommes en 1969. La guerre du Vietnam s'enlise et Nixon veut en sortir. Pour faire pression sur l'Union soviétique, qui soutient Hanoï, il va autoriser en secret l'opération Giant Lance. Concrètement, une flotte de bombardiers B-52, armés de bombes nucléaires, décolle et se met à voler en cercle près de l'espace aérien soviétique, comme s'il préparait une attaque imminente. Et l'intention derrière cette manœuvre est on ne peut plus claire. Nixon le dit lui-même à son conseiller. Il ne s'agit pas de lancer une guerre, mais de faire croire à Moscou qu'il a perdu les pédales, qu'il est devenu assez fou pour déclencher l'apocalypse nucléaire, juste pour mettre fin au conflit vietnamien. Alors, quel a été le résultat de ce pari insensé? Eh bien, l'analyse est assez sobre, la stratégie a été un échec. L'Union soviétique n'a pas bougé d'un iota et la guerre n'a pas pris fin plus vite. Pire encore, cette manœuvre a fait grimper en flèche le risque d'une erreur d'interprétation, d'un accident qui aurait pu mener à une véritable catastrophe nucléaire. Le tout sans aucun gain stratégique. Avançons dans le temps. Ce concept un peu oublié a connu un regain d'intérêt spectaculaire avec l'analyse de la politique étrangère menée sous l'administration de Donald Trump. Mais là, on observe une différence fondamentale avec l'approche de Nixon. L'imprévisibilité n'est plus une manœuvre secrète, c'est un principe de politique étrangère qui est ouvertement revendiqué. La prévisibilité est vue comme une faiblesse et l'incertitude devient une véritable doctrine. Et ça s'est traduit par toute une série d'actions concrètes. On a vu des remises en question d'alliances historiques comme l'OTAN, une diplomatie complètement déroutante avec la Corée du Nord, alternant des insultes et des menaces de feu nucléaire avec des sommets historiques, ou encore l'utilisation de la menace commerciale comme une arme de négociation. Face à ça, le monde de l'analyse politique s'est en quelque sorte divisé en deux camps. D'un côté, ceux qui y voient une application très consciente de la théorie du fou pour déstabiliser l'adversaire et gagner des avantages rapides. De l'autre, ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas tant d'une stratégie que d'un trait de personnalité, d'une impulsivité naturelle, simplement amplifiée par les médias modernes. Bon, au-delà de ces deux cas, il est crucial de prendre un peu de recul et de se demander quels sont les risques sur le long terme d'une telle stratégie. Qu'est-ce qui se passe quand l'imprévisibilité devient la norme? On peut identifier 3 risques majeurs. Le premier, c'est l'érosion de la crédibilité. À force de menacer sans jamais agir, la parole perd de sa valeur et donc son pouvoir de dissuasion. Le deuxième, on l'a déjà évoqué, c'est la perte de confiance des alliés. Et enfin, le risque le plus grave, l'erreur de calcul. L'adversaire, ne sachant plus distinguer le bluff de la menace réelle, pourrait surréagir et déclencher une crise que personne ne voulait. Ce que l'histoire des relations internationales semble nous enseigner, c'est que si la peur peut parfois donner des résultats à court terme, la stabilité, la coopération, la paix durable, elle, se construit sur des règles claires, sur de la prévisibilité et sur une confiance mutuelle. En conclusion, la vraie question que pose cette stratégie n'est peut-être pas de savoir si un dirigeant est réellement fou ou non. C'est plutôt une question de limite. Jusqu'où peut-on étirer l'élastique de l'irrationalité simulée avant qu'il ne casse? C'est un outil qui, par sa nature même, menace à tout moment d'échapper à celui qui le manie. En résumé, la théorie du fou est donc une stratégie de dissuasion par l'incertitude. Une stratégie fascinante sur le papier, mais dont l'histoire nous montre qu'elle comporte des risques immenses d'échec et d'escalade. Si ce décryptage vous a intéressé, n'hésitez pas à vous